Shalom. Je te salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que sa paix et sa miséricorde te soient abondamment multipliées, toi qui regarderas cette vidéo avec beaucoup d'attention. Alors je viens t'exhorter ce matin avec ce verset. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Alors, beaucoup n'ont pas compris l'essence des paroles de notre Maître, de notre Seigneur, dans ce verset, et assimilent ces choses aux choses de la vie, la fatigue de la vie, ou du moins la fatigue des aléas, des problèmes, voilà, des choses qu'on rencontre, des difficultés qu'on rencontre dans la vie. Le repos également, un repos justement paisible, voilà. Alors, je veux donc te rappeler que les termes de notre Seigneur n'ont rien à voir avec les choses de notre vie quotidienne. Mais ces termes sont profondément spirituels. Le jour du repos ou encore la fatigue. Cette fatigue fait référence au péché. Parce que la loi n'a rien amené à la perfection, dit l'apôtre Paul. Alors, il faut donc que Dieu lui-même vienne travailler pour que nous accédons au vrai repos. Car le chiffre 6, qui est le chiffre de l'homme, travaille pendant 6 jours. Mais le 7e, l'homme ne travaille pas parce que le 7e jour est le jour de Dieu. Nous retrouvons ces termes dans Genèse chapitre 2, notamment à partir du verset 1, lorsque le Seigneur sanctifie le 7e jour. Alors, Dieu va donc donner à Israël ce jour comme étant une instruction où les enfants d'Israël justement devraient pratiquer le sabbat. Et qui dit sabbat dit justement que aucun être voilà, dans l'assemblée d'Israël ne peut justement travailler. Alors, nous allons donc comprendre ces termes spirituellement parce que les apôtres, notamment l'apôtre Paul qui prêche par le Saint-Esprit, va donc nous donner le vrai sens de ces termes. Pour que tu saches comment tu dois te tenir tout au long de cette longue vocation céleste, l'exode céleste comme je l'appelle, voilà, pour que tu puisses parvenir à la manifestation de ce jour-là. Alors, premièrement, tu dois savoir que le sabbat n'est plus praticable comme au temps de la loi. Oui, parce que le sabbat était une préfiguration de Jésus-Christ. Lisons cela dans Colossiens, chapitre 2. Je prends le verset 17. L'apôtre Paul déclare ceci, verset 16.